Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment créer un menu vertical. Sur ce, j'ai déjà créé un fichier index.html, style.css et JavaScript. Donc j'ai déjà lié ces fichiers là. Vous pouvez voir ici que j'ai le link ici qui nous lie au fichier style.css. Et maintenant je vais rapidement lier aussi JavaScript. Donc on va faire comme ça. Donc js.js, voilà. Donc je viens de lier mon fichier index.html aux deux fichiers qui vont nous permettre de créer ce menu là. Donc ici vous pouvez voir, j'ai lancé le fichier index.html ici. Comme on n'a encore rien fait, la page est vide. Donc nous allons d'abord commencer par créer la première div, c'est-à-dire celle qui va contenir tout le menu. Donc on va l'appeler comme ça, div. Et menu bar, comme ça, menu bar. Voilà, c'est pour directement créer cette div là avec la classe. Et je vais aussi directement la créer avec l'identifiant. Donc je vais en même temps mettre dièse et je mettrai aussi menu bar. Voilà, ici c'est A. Menu bar, comme ça. Et là, je viens de générer directement cette div là avec la classe et l'identifiant. Maintenant, dans cette div, je vais encore créer une div. Vous allez voir à quoi elle va servir. Donc, cette div là, je n'ai pas besoin de la donner une classe. Je vais simplement l'appeler div. Et je vais créer une autre div. C'est celle qui va contenir tous les boutons. Donc, je ferai comme ça. div.btns. Voilà. Donc, pour 10 boutons. Voilà, je viens de créer une div avec les boutons. Donc, c'est elle qui va contenir tous mes boutons. Je vais d'abord créer et les boutons, ce seront des liens. Donc, A. Et comme je veux 4 boutons, je vais faire A x 4. Voilà. Directement, je viens de générer 4 boutons A que je vais bien replacer dans ma div. Voilà, je reviens à la ligne. Et puis, ce premier bouton là, par exemple, ce sera accueil. Ensuite, nous aurons à propos. Ici, ce sera service. Et là, ça sera contact. Maintenant, je vais enregistrer. Nous allons actualiser ici. Et vous pouvez voir que mes éléments se sont affichés. Là, nous allons commencer par designer d'abord la barre de menu. Pour cela, nous allons venir au niveau du CSS. Et nous allons donner un arrière-plan à notre barre de menu. Donc, menu bar ici. Donc, je viens au niveau du CSS. Et là, je vais appeler menu bar. Et dans ce menu bar là, je vais d'abord définir une largeur. Donc, je ferai comme ça, width. Et cette largeur là sera, par exemple, 270 pixels. Ou bien 300 pixels. 300 pixels. Et à la ligne, je vais définir une hauteur aussi. Comme ça, height. Où je vais mettre 900 pixels. Et maintenant, pour bien voir cet élément-là, nous allons mettre un background color. Voilà, background color, et nous allons mettre du vert. Donc, je vais choisir ce vert-là ici. Un vert comme ça. Donc, j'enregistre, on va actualiser. Et vous allez voir à quoi ressemble notre menu bar. Donc, voici notre menu bar ici. Pour éviter l'espacement à gauche et en haut ici, nous allons venir au niveau du CSS. Et nous allons spécifier ces propriétés-là générales. Donc, avec la petite étoile. Et on va dire margin. Comme ça. Margin 0 pixel. Et aussi padding 0 pixel. J'enregistre. On actualise. Et vous pouvez voir que maintenant, mon menu est collé directement. Maintenant, nous allons restructurer ces éléments-là, c'est-à-dire les boutons. Et comme ces boutons-là sont dans une div ici que nous avons créée, c'est cette div-là qui contient tous les boutons, donc la div btns. Donc nous allons venir au niveau de style.css et nous allons appeler la div-là btns, comme ça, Alt 4. Et ensuite, nous allons changer la disposition. Donc on va faire comme ça, display, et on va utiliser display flex. Je vous avais déjà expliqué comment display flex fonctionne. Et maintenant, comme on veut que les éléments soient alignés verticalement, on va mettre flex direction, column. Donc les éléments seront affichés verticalement. On actualise et vous pouvez voir que les éléments sont affichés maintenant verticalement. Donc je vais définir aussi une hauteur à cet élément là. Donc je vais faire comme ça, height.
qui sera peut-être égal à 180 pixels. Maintenant, je vais enregistrer. Et là, nous allons passer aussi au petit bouton, donc les éléments A. Donc, ici, nous allons d'abord modifier, nous allons d'abord supprimer la ligne en dessous. Donc, text decoration. Et nous allons mettre none. Donc, cet élément-là a pour effet de supprimer les petits traits qu'il y a en dessous de nos petits menus. Donc, lorsque je vais actualiser, vous voyez que les petits traits ont disparu. Maintenant, je vais changer la couleur aussi en mettant ici color. Et je vais copier cette couleur-là, la couleur de l'arrière-plan. C'est celle que je vais mettre ici. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Donc, si je fais ça, cela veut dire que les écritures ne seront plus visibles sur cet élément-là parce qu'ils sont posés directement ici. Donc, je vais modifier l'arrière-plan que je vais mettre en blanc. Donc, je ferai comme ça. Background, color. Ici, je vais mettre white. J'enregistre. J'actualise. Et vous pouvez voir que mes différents éléments sont devenus blancs. Maintenant, je vais essayer de les séparer parce qu'ils ont pris directement cette partie du menu bar là, ce qui n'est pas intéressant. Donc ici, je vais venir au niveau de BTN et je vais mettre Justify Content. Justify Content. Et là, je vais mettre Space Around. Comme ça, ils vont se séparer les uns des autres. On aura quelques petits espaces au milieu. Voilà. Maintenant, tout est parfait. Nous allons ajouter l'image sur laquelle on va cliquer. Donc, l'image sur laquelle on va cliquer sera en haut ici, à droite. Donc, voilà pourquoi j'avais créé cette div là. Donc, nous allons mettre l'image dans cette div là en fait. Et j'ai déjà téléchargé ces images là. Voici l'image ici, menu. Donc, je vais simplement faire comme ça, img. Et la source, je vais écrire menu. Voilà, menu.png. Voici l'image ici en fait. Et là, je vais directement donner des dimensions parce que je connais déjà cette dimension là. Width, je vais mettre 30 pixels. Et aussi height, je vais mettre 30 pixels. Voilà, j'enregistre. On va actualiser, vous allez voir là où l'image va s'afficher. Donc, voici notre image ici. Elle est affichée en haut et puis à gauche. Pourtant, nous voulons qu'elle soit à droite. Pour cela, je vais venir ajouter une propriété à cette div là. Donc, je vais ajouter ici une classe. Donc, je vais simplement faire comme ça. Classe. Et je vais appeler cette div là image. Ou bien même carrément, je vais simplement ajouter des propriétés à notre élément img vu qu'il est dans la div. Donc ici, je ne vais plus appeler la div, mais je vais simplement appeler img. Donc je ferai comme ça, img, vu que c'est une balise native du HTML. Maintenant, je vais mettre float. Donc il va flotter à droite, donc right. Cette image-là va flotter à droite. Et là, lorsque je vais actualiser, vous pouvez voir qu'il va passer à droite de cette div-là en fait. Donc maintenant, je vais restructurer ces deux éléments. Donc j'ai deux éléments parents ici. La div qui contient cette image et la div qui contient les boutons là. Donc nous voulons qu'ils soient superposés aussi. Pour cela, on va venir agir sur l'élément parent ici qui est la grande div. Donc la menu bar. Donc au niveau de menu bar, nous allons aussi changer le display. On va faire comme ça. Display. Flex. Et après, nous allons donner flex direction pour dire column. Comme ça, il va aligner les éléments verticalement. Et là, je fais comme ça, j'actualise. Et vous pouvez voir que les éléments sont maintenant séparés les uns des autres. Donc, je peux agir ici en ajoutant un padding ou bien un margin pour les séparer avec la distance que je veux en fait. Donc ici, au niveau de BTN, je vais ajouter un margin. Comme ça, margin de 20 pixels. Ah, c'est une erreur. Normalement, c'est un margin top. Donc, nous allons ajouter ici un margin top. C'est pas un margin, mais c'est margin top. Voilà. Donc, nous venons d'ajouter l'espace. Je pense que les 20 pixels là ne sont pas plus grandes que la distance d'ici. Voilà pourquoi ça ne s'est pas déplacé. Donc, on aurait pu mettre ici margin top de 40 pixels. Et vous allez voir l'effet. Donc, j'actualise. Et vous voyez que ça s'est vraiment déplacé de 40 pixels. Maintenant, on n'est pas là pour faire le CSS. Donc, on va pas s'occuper de l'aspect physique. On va juste s'occuper du fait que ce menu là doit sortir lorsqu'on clique et doit retourner lorsqu'on reclique encore sur cette image là. Donc pour cela,
nous allons d'abord ajouter des propriétés à cet élément-là pour qu'il puisse agir de la sorte. Pourtant, avec le CSS, les propriétés agissent directement. Donc, on va se servir du JavaScript pour pouvoir le faire. Donc, premièrement, nous allons appeler cette image-là dans le JavaScript parce que nous voulons travailler avec elle. Et aussi, cette div-là, donc la menu bar, c'est elle aussi qui va devenir petite ou bien c'est elle qui va devenir grande lorsqu'on va cliquer sur cette image-là. Donc, on va aller au niveau de JavaScript et nous allons d'abord voir avec quel élément, avec quel nom nous voulons appeler ces éléments-là. Vous voyez ici que le menu, ici, le bouton, et l'image n'a pas d'identifiant. Donc, nous allons ajouter un identifiant à cette image-là. Donc, on va faire comme ça, ID. Et nous allons l'appeler quoi? Image. Voilà, simplement comme ça. Donc, nous allons supprimer cette classe-là, vu que nous ne l'avons pas utilisée. Et là, au niveau du JavaScript, nous allons appeler l'image ici, parce que c'est sur elle qu'on va cliquer. Et aussi ce menu bar là, donc la div en fait. Donc je vais aller au niveau de JavaScript et là je vais créer une constante. Donc c'est aussi une variable. On va faire comme ça, const, elle sera égale à quoi? Image. Donc l'image c'est la variable que j'ai créée en fait. Maintenant, ici il n'y a pas égal. Donc voilà, const image sera égal à quoi? Document. Donc, le document va faire quoi? Il va faire un get element. Donc, get element by ID. Voilà. Donc, il va récupérer les éléments par leur identifiant depuis le fichier index.html. Maintenant, quel est l'élément qu'il veut récupérer? C'est l'élément qui a l'identifiant image. Donc, on va simplement écrire ici image. Voilà. Et on ajoute le point virgule à la fin. Ensuite, nous allons créer une deuxième constante. Voilà. Const. Et ça sera menu bar. Et ce menu bar là sera aussi égal à document. Voilà. Point get element by ID. Voilà. Et l'identifiant de menu bar c'est aussi menu bar. C'est très simple comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons que lorsqu'on clique sur cet élément là, lorsqu'on va cliquer sur l'image en fait, le menu bar va retourner ou bien va ressortir. Pour cela, je vais ajouter cette image-là. Donc, je ferai comme ça. Image. Voilà. Point add event listener. Donc, on va ajouter un écouteur d'événements en fait. Donc, cet écouteur d'événements-là, c'est lui qui va permettre de savoir si un événement se passe sur l'image. Et quel est l'événement que nous voulons ajouter ici? C'est le clic. Donc, on va simplement mettre cet événement-là entre les guillemets ici. Et à la suite, qu'est-ce que nous voulons mettre? C'est une fonction en fait. Lorsque nous allons cliquer, qu'est-ce qui va se passer? Donc nous allons mettre le nom de la fonction là que nous allons créer par la suite. Donc on va mettre simplement activation. Cette fonction va s'appeler activation. Voilà. Et donc en haut ici, nous allons devoir créer cette fonction là. Donc pour créer une fonction en JavaScript, on fait comme ça. Function. Et cette fonction doit avoir le même nom que nous avons mis ici. Voilà. Activation. Et dans activation, nous allons faire quoi? Nous allons mettre toutes les instructions qui vont être exécutées. Donc, pour faire cette activation-là, on va ajouter une classe à notre menu bar. C'est cette classe-là qui va lui permettre de disparaître. Donc, pour cela, on va revenir au niveau du CSS pour que vous compreniez quelque chose. Voilà. Donc, de base, lorsqu'on se connecte sur un site web, le menu bar ne doit pas être large ici. Donc, il doit être au préalable ici. Et lorsque l'utilisateur voudra sortir la table des menus, il va cliquer sur l'image. Pour cela, on va devoir ramener notre menu bar jusqu'à ici et faire juste voir l'image. Donc, on va mettre un margin left ou bien quelque chose de négatif pour pouvoir ramener cet élément-là ici. Donc, au niveau du CSS, nous allons voir d'abord la largeur. On peut voir ici que notre menu bar fait 300 pixels ici. Donc, nous allons lui ajouter un margin left comme ça. Margin left. Et que nous allons soustraire cette distance-là en fait. Donc, nous allons la réduire. Donc, pour ne pas qu'elle se fasse voir. Et que comme sa largeur est de 300 pixels, nous allons faire un margin left de moins 300 pixels. Voilà. Mais le problème est que lorsque nous allons faire moins 300 pixels, l'image aussi va disparaître en fait. L'image aussi va rentrer jusqu'à ces 300 pixels parce que l'image aussi est dans ce menu bar là.
Donc nous allons devoir soustraire la largeur de l'image. Donc il va rentrer de 300 pixels moins 30 pixels puisque notre image fait 30 pixels. Pour cela, on va mettre ici 270 pixels. Voilà. 270 pixels. On enregistre. Maintenant, je vais actualiser. Et vous allez voir que mon menu bar a disparu. Voilà. Donc, j'ai simplement l'image ici sur laquelle je vais cliquer. Donc, lorsque je vais cliquer sur cette image-là, qu'est-ce qui va se passer? Et il va devoir ajouter une propriété à cet élément. Il va devoir ajouter une propriété à menu bar qui va lui permettre de avoir un margin left de 0. Comme ça, le width pourra revenir. Donc, la largeur pourra revenir ici. Donc, je vais le faire, vous allez voir. Donc, au niveau de JS, nous allons simplement faire quoi? Nous allons appeler menu bar ici. Menu bar. Et nous allons lui faire quoi? Point class list. Donc, classe avec grand C. Et list aussi avec grand L. Donc, point class list, point add. Ici, nous allons ajouter en fait. Donc, nous allons ajouter quoi? Et une classe, un nom de classe par exemple qui sera apparition. Donc, c'est cette classe-là que le JavaScript va ajouter. Et cette classe-là, en fait, va contenir des propriétés CSS qui vont lui permettre d'avoir un margin left égal à 0. Pour cela, ici, nous allons venir au niveau du CSS et nous allons créer cette classe-là. Voilà. Nous allons l'appeler ici point apparition. Et cette classe-là, ici, nous allons mettre quoi? Margin left. Margin left égal à 0. Voilà, égal à 0 pixels. Donc, lorsque nous allons cliquer, le JavaScript va ajouter cette classe-là à cet élément-là. Waouh. Donc, lorsque nous allons cliquer sur l'image, le JavaScript va ajouter cette classe-là, apparition, à notre menu bar. Et comme apparition a la propriété ici que nous avons mis de margin left égal à 0, le menu bar va apparaître. Donc, pour cela, je vais enregistrer et puis on va actualiser. Voilà. Et là, on clique et il y a un souci. Donc, on va retourner au niveau du JavaScript. Donc, voilà, je pense qu'il manque le point virgule ici que nous n'avons pas ajouté. Maintenant, on va actualiser. Et là, on va recliquer. Donc, voilà, ici, il n'y a pas le grand C, c'est plutôt le petit c. Donc, comme ça, class list. Et là, on enregistre. On va aller actualiser sur le navigateur. Maintenant, lorsque je clique, vous voyez que l'élément ajoute directement le margin left qui est égal à 0. Donc, l'image va revenir ici. Maintenant, le problème est que lorsque je vais encore cliquer, cet élément ne va plus retourner. Vu que nous voulons que ça retourne, au lieu de mettre add au niveau de JavaScript, on va plutôt utiliser toggle. Donc, toggle, c'est ce qui va lui permettre de faire soit add. Donc, lorsque l'élément n'existe pas, en fait, il va l'ajouter. Et si l'élément existe, il va le retirer. On enregistre. On va actualiser une dernière fois. Et là, on va essayer de cliquer. Voilà, lorsqu'on clique, il vient. Lorsqu'on reclique, il repart. Maintenant, l'effet est brusque. Donc, nous allons ajouter des propriétés qui vont permettre à cet élément-là d'être doux, en fait. Donc, au niveau de menu bar ici, nous allons ajouter un temps de transition. Voilà. Ici, menu bar, nous allons simplement mettre comme ça, transition. Et nous allons lui ajouter une transition de 1 seconde, par exemple. 1 seconde. Et aussi, on peut ajouter un is, comme ça. Is in, out, pour lui permettre d'être à l'aise, d'être plus doux. Et là, nous allons actualiser. Et lorsque nous allons cliquer, vous allez voir que le mouvement est plus doux et plus soft. Voilà. Lorsqu'on reclique, il retourne. Donc, vous pouvez réduire le temps aussi ici. 1 seconde, c'est un peu trop long. Donc, on va mettre 0,8 secondes. On enregistre. On actualise. Et voilà, en fonction de votre goût, vous pouvez modifier ce temps-là. Et puis, vous pouvez ajouter des propriétés CSS ici au bouton afin d'améliorer l'aspect physique. Donc, l'important, en fait, c'était de vous montrer comment faire sortir cette barre de menu-là et la faire retourner. Donc, à vous maintenant de jouer sur les propriétés CSS que vous voulez pour pouvoir améliorer l'aspect physique. Donc, vous pouvez aussi faire disparaître cette image-là. Donc, lorsqu'on clique, et plutôt une croix va apparaître. Voilà. Donc, lorsque l'image est ici, elle sera comme un menu burger. Et lorsque le menu bar sortira, elle va se transformer en croix. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à faire aussi une suggestion de vidéo que vous voulez voir sur la chaîne. C'est avec plaisir que je vais la faire pour vous. Et on se retrouve à la prochaine.